Alors bienvenue dans les caves du domaine de Réfrère. Aujourd'hui on va vous parler du Bourgogne-Montrecu, vin issu du terroir dijonnais. Donc il faut savoir que c'est une parcelle qui est en coteau, qui est une vigne escarpée, d'où cette étiquette où on aperçoit une vendangeuse en train de récolter du raisin et on peut apercevoir le fondement de son anatomie. Il faut savoir qu'au niveau du climat, c'est un terrain qui est assez argileux sur des grès litées. Alors là, on est sur le millésime 2018, donc millésime assez chaud, comme vous devez le savoir. C'est pour ça qu'on a des couleurs quand même assez foncées. On a un vin on sent déjà la puissance du vin rien qu'à la couleur. Donc au nez, on a déjà des notes de cerise aigre, une belle acidité. En 2018, nous avons fait 20% de grappes entières en vinification et 80% dégrappées. Donc c'est une vinification assez spécifique et avec 12 mois d'élevage en fûts qui ont 1 à 2 années. Là, on a des très beaux tanins qui sont bien fondus. On a un vin qui est très fruité, du début jusqu'à la fin de bouche. Pour boire ce vin, il faut 2 bons copains et c'est tout. Bonne dégustation. Bienvenue à tous, bienvenue sur notre chaîne Kika Wine. Aujourd'hui, on va parler avec quelqu'un qu'on a déjà vu ici à Kika, quelqu'un que je répute un expert en vin de Bourgogne. Aujourd'hui, il incarne même la 16e génération de vigneron à Nuits-Saint-Georges et il représente une trentaine de domaines familiers dont il est ambassadeur. On donne la bienvenue à Yann Dufuller qui dans ce moment se trouve à Reims. Bienvenue Yann. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. Ah ben oui, bonne année, oui, effectivement. Est-ce que nous sommes encore dans les temps? Oui. Et aujourd'hui, nous allons fêter la Saint-Vincent. Ah ben voilà, c'est le saint patron des vignerons. Ah ben très bien. Ben moi, je suis désolé, j'ai pas de vin sur moi. Si j'ai quelques bons vin pour vous aujourd'hui à vous faire partager et découvrir. Ben Yann, il faut mieux tourner l'étiquette parce qu'on va une partie un peu spéciale, on va dire. Voilà, ça c'est mieux. Donc, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Voilà, je pense qu'on va beaucoup rigoler aujourd'hui parce que c'est la fête des vignerons, bien sûr. Et donc, c'est un bel hommage aux vignerons, bien évidemment, qui, de par leur travail, nous procurent toujours beaucoup de plaisir. Mais moi, je voulais rappeler aussi que parfois, on parle de Bourgogne, on parle que des grands crus, des premiers crus, etc. Et il faut en parler car c'est très important. Mais nous avons fait appel à Yann pour une simple raison, car Yann, il est complètement immergé dans le vignoble bourguignon et de conséquence, il nous fait découvrir à chaque fois des pépites qui ont un extrême plaisir et qui sont très accessibles. Chose qui n'est pas toujours très évidente, car parfois dans les grandes régions viticoles, quand on va chercher des vin plutôt accessible, c'est pas très simple, c'est pas très évident. Donc Yann, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Non, c'est vrai Giovanni, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me fait plaisir que tu sois sensible à ça et vous tous aussi, puisque bien sûr que nous sommes fiers de notre belle région, la Bourgogne, très connue dans le monde entier pour ses crus prestigieux, ce magnifique village, des vins magnifiques, les belles appellations, les grands terroirs. Mais c'est aussi très important pour moi de montrer une autre facette de ma région et de montrer d'autres vins qui viennent d'autres vignerons que l'on ne connaît pas toujours, qui ne sont pas toujours les plus connus, et des très jolis vins qui sont issus de terroirs auxquels on ne pense pas toujours. Et je vais vous raconter quelque chose qui va vous étonner, parce que je vais vous parler de la ville de Dijon. Et la ville de Dijon, vous la connaissez pour la moutarde, la fameuse moutarde de Dijon. Tout à fait. Parce que vous ne savez même pas qu'il y a des vignes à Dijon. Ah, mais ça peut être plutôt intéressant. Et juste pour revenir au discours, oui, nous sommes tous, je pense, assez parcimonieux
Donc nous serons ravis d'entendre quel vigneron tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors vous savez, quand dans l'histoire, vous savez que les villes avant étaient beaucoup plus petites. Donc vous vous doutez bien que la ville de Dijon, si on remonte à quelques années en arrière, rapidement, on était à la campagne, donc on était dans les vignes. Et donc on peut retrouver aujourd'hui, bien évidemment, des vignes qui vont être beaucoup plus proches du début de la ville de Dijon, qui est la capitale de la Bourgogne, hein, qui se situe au nord, à quelques kilomètres, quelques encablures du début de la Côte de Nuit au nord, puisque on a certainement oublié que dans les environs très très proches de Dijon, il y a des vignes. Et on s'intéresse de nouveau à ces vignes. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des vignerons qui sont situés à Couchet. Ah, très bien. Alors, presque personne ne connaît Couchet. Mais si je vous parle de Gevrey-Chambertin ou de Marsanais ou de Fissin sur la Côte de Nuit, ça va certainement vous dire quelque chose. Car il n'y a pas d'appellation à Couchet. Il n'y a pas une appellation en Bourgogne qui s'appelle Couchet. Par contre, on peut faire du Côte de Nuit village. Et souvent, les vignerons de Couchet vont avoir des vignes à Fissin, à Marsanais ou à Gevrey-Chambertin, comme c'est le cas de chez Doré Frères. Ah, très bien. Mais après, on mettra l'étiquette dans notre explication. Donc, j'ai rencontré cette famille, hein, le domaine de Doré Frères. Je les ai rencontrés il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Et voilà, ils ont 20 hectares. La nouvelle génération, les 2 frères, maintenant d'ailleurs bientôt avec le 3e frère qui va les rejoindre, ils ont entamé une conversion vers la bio, l'agriculture biologique. Oui. Ils changent beaucoup de choses, ils introduisent petit à petit un peu de vendange entière dans les vinifications. Beaucoup de choses évoluent et après avoir dégusté leur vin, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et le style des vins évolue, plus de personnalité. Quels sont les cépages utilisés pour produire ce vin? Alors là, nous sommes tout simplement sur un vin. Vous savez qu'en Bourgogne, c'est formidable parce que nous avons à 98-19% le pinot noir. Tout à fait. Hein, ce cépage magnifique. Vous vous souvenez que c'est à l'époque des grands-ducs. À l'époque, si on remonte à loin, c'était le Gamay qui était en Bourgogne. Oui, tout à fait. Qui fut banni par Philippe le Hardy. Des ducs de Bourgogne, avec Philippe le Hardy, qui a introduit le pinot noir en Bourgogne pour faire grandir les vins de Bourgogne avec ces grands terroirs et ces fameux climats dont sont à l'origine les moines de Cîteaux. Même si on rappelle aussi qu'il y avait quand même du Gamay en début de 1900 et que aussi dans la partie nord de la Côte de Nuit, on faisait aussi du Chambertin blanc, du Chambertin pétillant, du Red Sparkling. Nous avons parlé aussi de ça qui, quand même, c'était notre époque. Dis-moi une chose, quand on parle d'un vin comme ça en Bourgogne, Montrecu, on est sur ces appellations-là, on est à peu près dans quel ordre de prix, si on parle d'un producteur de qualité, bien sûr. Alors là, on va être... vous savez, c'est peut-être intéressant de rappeler que nous sommes sur, en fait, la catégorie. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories d'appellations chez nous en Bourgogne. Donc le Bourgogne-Montrecu fait partie de ce qu'on appelle les Bourgognes régionaux. Mm-hmm. Hein, comme les Hautes-Côtes de Nuit, comme les Hautes-Côtes de Beaune. Ensuite, vous avez les appellations village premier cru, et ensuite grand cru. Donc là, on est dans les Bourgognes régionaux. Et en fait, donc ces vignes qui sont proches de Dijon, il y a cette appellation qui s'appelle Bourgogne-Montrecu. Alors c'est rigolo, hein, ce nom, on se demande pourquoi ça porte ce nom. Et en fait, pourquoi ce nom rigolo, Montrecu? Parce que ce sont des vignes qui sont très pentues. Ah, très bien. Vous savez, la pente est très raide. Oui, oui. Et donc, c'est en image, c'est une image vous savez, des femmes, bien souvent, qui s'occupent de la vigne. Et en fait, quand elles se baissent pour travailler la vigne, donc vous avez on peut dire la jupe ou la robe. Ah, mais voilà. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
on peut dire les charmes coquins de la personne qui s'occupe de la vigne. Et comme en souvenir des personnes qui travaillent la vigne, et on l'a baptisé le montre-cul. Ben, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Merci pour l'info. Une dernière question avant de nous quitter. Quels sont les types de sols que nous y retrouvons dans ce type d'appellation? On est sur des sols argilo-calcaires, hein, donc qui sont situés au nord de la Côte de Nuits. Donc c'est des vins qui ont une maturité un petit peu plus lente, des raisins, pardon, qui ont une maturité un petit peu plus lente, mais en fait ça donne un vin qui a une belle fraîcheur, en même temps beaucoup de complexité, ce côté un petit peu épicé, et c'est un vin qui a un joli potentiel, alors qu'on peut attendre 2, 3, peut-être 5 ans, mais c'est un vin qui est déjà très agréable, qu'on peut ouvrir très facilement. Vous voyez, je peux vous le montrer, hein. On a une très très jolie couleur. Là, on est sur un millésime 2018 qui était une très belle année. Ah, très bien. Oui, oui. Et ça, c'est un vin, pour vous donner une idée, on peut ouvrir ce vin-là. Vous voyez, souvent, un vin de Bourgogne, on va ouvrir le dimanche. Bah, vous voyez, pour la Saint-Vincent, j'ai eu envie de l'ouvrir aujourd'hui. Et de vous le faire partager aujourd'hui. Ah ben, écoute, on en sera... De cerises fraîches. Avec un très beau nez, beaucoup de fraîcheur, d'élégance, ce côté légèrement épicé, et on a vraiment envie vous voyez, de s'amuser avec, de le déguster tout simplement, et même d'accompagner un casse-croûte, un dîner tout simple, entre amis, voilà, vraiment un vin convivial qu'on a beaucoup de plaisir à ouvrir très facilement. Donc tout ça pour vous montrer qu'en Bourgogne, il y a beaucoup plus de vins qu'on peut imaginer, qu'on peut ouvrir très facilement à n'importe quelle occasion, et se faire beaucoup de plaisir avec des vins comme ça. Alors voilà, pour vous donner une petite idée, répondre à ta question, Giovanni, tout à l'heure, c'est des vins qui vont être dans les environs de peut-être que 15, 17 euros, quelque chose comme ça. Très bien, très bien, très bien. C'est quelque chose tout à fait convenable. Ben écoute, nous espérons que... Quand même, parce que l'étiquette, vous voyez, c'est un très vieux dessin. Hein, vous voyez, qui montre la dame qui travaillait dans les vignes. Et ils ont tenu à garder ce vieux dessin qui est vraiment, je trouve, on n'a pas envie de le changer, on a envie de le garder et de retrouver la tradition des vins de Bourgogne et voilà aussi de montrer une Bourgogne un petit peu décalée, rigolote et en même temps historique et de se faire plaisir, voilà, et de garder le sourire en même temps. Ben, nous espérons que le confinement va très vite arrêter et que nous allons pouvoir faire un pique-nique avec un Bourgogne-Montrecu avec peut-être du pâté de saucisson. Ben, écoute Yann, je te remercie énormément pour tes conseils et tes avis dans l'espoir de se revoir bientôt par vidéo, mais surtout physiquement, que tu tout à fait, oui. Directement. Mais avec grand plaisir, bien sûr, de se retrouver en Bourgogne et d'aller ensemble au Montre-Cul, peut-être avec un kilt. Ben oui, allez, à la prochaine Yann, ciao. Salut Giovanni. Salut.